des fois on passe à côté de l'essentiel. C'est pour ça que on avait 64 pages à l'époque, c'était écrit gros. Vous avez vu la taille? Sauf que aujourd'hui, je suis désolé pour ceux qui ont du problème pour voir de près, mais c'est écrit petit. Il y a un moment donné, on ne va pas en faire un dictionnaire, quoi. On a une problématique. Et puis, ça a un coût. Nous, on est tous bénévoles. Moi, je suis bénévole depuis 35 ans. Ça a un coût. C'est un coût familial. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a un moment donné, on se laisse d'autres possibilités, en fait. Qu'est-ce qu'il fait l'un? Qu'est-ce qu'il fait l'autre? Demain. Enfin. Il y a des informations sur la revue. Alors, il y a les informations. Alors, là, je parle des articles de recherche. Les articles de recherche aujourd'hui sont strictement les mêmes sur les deux. Demain, on peut voir. On peut. On ne l'a pas fait. On peut. On se laisse cette possibilité-là, en fait. Il s'avère que les informations, quand nous sommes sur du papier, le papier, à un moment donné, quand c'est passé à l'imprimerie, c'est figé. Le site, la souplesse, l'information sur les écoles, par exemple, je peux les mettre à disposition. Avec cet ordinateur-là, je peux modifier la totalité du site. Avec n'importe quel ordinateur, même avec mon téléphone, je peux le modifier. Donc, je peux vous dire qu'on a une souplesse qui fait qu'on peut mettre des informations comme on souhaite, en fait. Vous comprenez? Ce qui fait qu'on a une petite différenciation au niveau des informations. Mais je dors peu, ça m'arrive de descendre à 3 heures par nuit. Donc ça me laisse du temps pour travailler. Vous voyez ce que je veux dire? Le site internet, vous avez la revue en fait qui est tout en haut. On commence par ça, parce que c'est ça qui est le premier élément en fait, de la vitrine pour les chercheurs. Le deuxième élément, c'est sur le côté gauche, vous remarquerez qu'il y a la présentation des 5 derniers numéros. Si maintenant vous voulez avoir accès à la totalité de ce qui est sur notre site internet, et vous allez voir qu'en fait il y a d'autres sites, c'est juste en dessous, on peut avoir accès à la totalité de ce qui est écrit dessus. Il s'avère qu'ensuite nous avons plusieurs rubriques. Une rubrique concernant en fait globalement le monde professionnel, une rubrique concernant la recherche, une rubrique concernant l'emploi. C'est nos 3 principales rubriques. Ensuite, sur la partie droite, c'est tout ce qui permet d'acquérir, d'acheter un numéro, d'acheter un article. La partie édition, par exemple, on a aussi une partie où on peut vendre des livres. C'est la partie librairie, ce qui est assez classique. Et ensuite, il y a tout ce qui est référencement. Je reviendrai sur ce sujet-là. En haut, nous sommes présents sur les réseaux sociaux. À l'heure actuelle, nous sommes présents sur Facebook, LinkedIn, Twitter. J'ai laissé l'oiseau, il ne faut pas m'en vouloir. Ils sont dessus. Et c'est celui-ci, en fait, sur lequel, pour l'instant, je mets plus d'informations. Pour l'instant, je n'ai pas vraiment différencié les deux. Un jour, on fera peut-être. Quand on aura rajouté un zéro, on va commencer à différencier. Et j'ai besoin juste de rajouter un zéro. Vous voyez ce que je veux dire? Tant qu'on est historiquement, la revue est plus ancienne que la Fédération nationale pour l'enseignement de la gestion des entreprises. Nous sommes plus anciens que la FNEJ. Nous sommes la plus ancienne revue française. Nous étions, à l'époque, pour faire un colloque de 1500 personnes, deuxième colloque de l'histoire de la publication. Vous imaginez l'impact qu'avait la publication? C'est nous qui avons créé, en fait, en France, la gestion. C'est ça la réalité.